Bonjour Christian Vello, vous êtes généticien moléculaire, Université Paris, et vous avez tout pour m'intéresser, puisque vous êtes censuré par tout le monde. Bonjour, merci de m'inviter. Vos vidéos sont censurées sur YouTube. Vous êtes un scientifique, mais vous ne dites pas ce que les autres disent. Donc, évidemment, ça m'a intéressé de dire pourquoi est-il censuré. Vous dites trois choses qu'on développera tout à l'heure. Vous dites la vaccination de masse favorise la mutation des virus. Hein, je le fais court. Vous dites l'efficacité des vaccins lorsque un laboratoire dit qu'un vaccin est efficace à 80-90%. Tout ça, c'est pipeau parce qu'ils ne peuvent pas vérifier. Et vous dites qu'il y a des effets secondaires sur le vaccin. Donc, évidemment, je mets en perspective que vous êtes un des rares à dire ça, mais forcément, ça peut nous intéresser d'avoir quelqu'un qui dit des choses différentes. Et pourquoi ? Par exemple, sur YouTube, vous n'avez pas le droit de vous exprimer, ils ont censuré vos vidéos. Alors oui, plusieurs vidéos ont été censurées. J'ai une vidéo qui a fait 4 millions de vues cumulées, mais elle a été à plusieurs fois censurée et on l'a remise plusieurs fois, donc elle a été retirée, on l'a remise. C'est absolument fou dans le monde d'aujourd'hui. C'est absolument fou et la raison évoquée par YouTube, c'est que les propos, le contenu ne sont pas conformes aux positions de l'OMS, etc. Vous étiez d'ailleurs dans un comité scientifique indépendant qui était assez plus critique que les experts, qui s'appelait le CRIGEN, par exemple. On dit comme ça, le CRIGEN ? Le CRIGEN, alors oui, alors en fait, je ne suis plus au CRIGEN là pour le moment. Parce que là encore, vous n'aviez pas... Parce que là encore, il y a eu également une censure de l'intérieur. Vous savez qu'il y a trois types de vaccins. Il y a ce qu'on appelle le vaccin inactivé, il y a le vaccin à protéines recombinantes et le vaccin génétique. Nous sommes d'accord. Le vaccin aujourd'hui Pfizer, c'est le vaccin, si j'ai bien compris... Ça rentre dans la catégorie des vaccins de dernière génération qui sont les vaccins génétiques. Bon, eh bien, vous dites ces vaccins génétiques favorisent l'apparition de virus recombinants. Un virus recombinant, c'est un mutant. Alors en fait, c'est un variant. C'est un variant. Les variants, il y en a deux types, il y a les mutants et il y a les recombinants. Alors, vous allez nous expliquer tout ça. La difficulté, ça va être d'être simple. Je précise que ce matin, en Île-de-France, un cas de variant Omicron a été officiellement détecté. Merci d'être avec nous. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas tout à l'heure au début de l'émission, que vous êtes titulaire d'un doctorat de sciences biologiques et médicales. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Saclay et vous êtes plus précisément sur le centre scientifique d'Orsay que vous dirigez une équipe de recherche. Oui. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une pensée manifestement qui n'est pas consensuelle. Et vous exprimez parfois sur YouTube, vos vidéos sont censurées, et notamment depuis l'année dernière, puisque vous avez eu un conflit avec Alain Fischer, qui aujourd'hui est le grand maître de la vaccination en France, puisque dans votre rapport d'expertise que vous avez produit, vous dites qu'il existe un risque particulier lié au vaccin génétique, celui de favoriser l'apparition de virus recombinants. En fait, on se vaccine tous et le virus mute. C'est ça que vous dites ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle un virus recombinant, c'est un virus dont le matériel génétique est un mélange de deux matériels génétiques de deux virus parentaux. Pour que ça arrive, ce genre de choses, il faut être co-infecté par deux virus, ce qui est peu probable et fort heureusement. Dès lors que l'on vaccine massivement avec du matériel génétique, c'est le cas des vaccins génétiques, notamment des vaccins à ARN messager de Pfizer-BioNTech ou Moderna, on injecte volontairement un morceau du matériel génétique du virus qui code la fameuse protéine Spike contre laquelle on essaie de faire produire donc des anticorps. Dès lors qu'on injecte massivement ce matériel génétique volontairement, il suffit d'une co-infection par un seul virus infectant pour qu'il y ait des risques de recombinaison. Il ne faut pas oublier que les coronavirus sont les champions de la recombinaison. Leur principal moyen d'échapper au système immunitaire, c'est pas la mutation, c'est la recombinaison. Donc c'est un risque à prendre en considération. Alors on me dit souvent, oui, mais... qu'est-ce que ça peut faire au fond qu'il mute ? À partir du moment où on favorise... S'il n'est pas plus grave, il mute, mais bon... À partir du moment où on favorise la génération de variants, quels qu'ils soient, que ce soit des mutations ou des recombinaisons, ça peut être des variants qui ne sont pas méchants, comme le Omicron, par exemple. A priori, il n'a pas l'air très méchant. On est en train de faire une psychose là-dessus, mais le problème, c'est qu'on peut peut-être avoir des variants beaucoup plus méchants. Donc, le problème... Et peut-être, mais c'est pas sûr. Oui, peut-être. Alors, on nous dit, effectivement, il y a des collègues qui m'ont dit, mais Christian, la probabilité que ça arrive, il faut quand même que l'ARN vaccinal rencontre un virus infectant, il faut que la personne qui se fait vacciner soit déjà infectée, etc. C'est la même chance que de gagner au loto.
Peut-être. Sauf que quand on a 10 personnes qui jouent au loto, personne ne gagne. Mais quand on a des millions de personnes qui jouent au loto, parfois on a un gagnant. Et la différence avec le loto, c'est que celui qui gagne, il n'y a que lui qui est riche. Alors que celui qui va gagner le virus recombinant, si celui-ci est très méchant, il va échapper au système immunitaire. Et par rapport à ce que vous disiez il y a un an, propager. vous trouvez qu'aujourd'hui, vous dites c'est pas très grave au fond, ou ce que vous avez écrit il y a un an, vous le réécririez aujourd'hui. Il y a pas, pour le moment, il n'y a pas de conséquences. Écoutez, il y a des mutations, mais il n'y a pas de conséquences. Moi, je suis un scientifique. J'essaye de comprendre, je oui, sûr, c'est pas fait. facile même. Non, mais votre question est tout à fait pertinente. Je suis un scientifique, et donc ce qui doit habiter le scientifique, c'est le doute. Donc je n'ai jamais dit que ça allait se produire, tout comme je n'ai jamais dit que mon voisin allait gagner au loto. Donc j'espère même profondément, et je le dis depuis le début, que ça ne se produira pas. Des variants, il va y en avoir. Et il n'y aura pas assez de lettres dans l'alphabet grec, c'est clair. Sauf que si la plupart des variants sont comme Omicron, moins méchants que la souche d'origine, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est qu'un jour, le risque, c'est de faire éveiller... À cause de l'ARN messager, selon vous? En tout cas... Ça serait lui le responsable, hein, j'ai bien compris. Voilà, en tout cas, il peut favoriser l'apparition... Alors qu'un vaccin classique, non. Mais donc, c'est un risque qu'il faut... Un vaccin classique, non. Oui. Mais alors, si c'est un vaccin, éventuellement, un vaccin atténué, mais là, il n'y en a pas dans le cas de la Covid. Mais si c'est un vaccin vivant et inactivé, non, il n'y a pas ce risque-là, parce qu'il n'injecte pas son matériel génétique dans ce cas-là. Pour que je vous comprenne bien, vous êtes vacciné? Moi, je ne suis vacciné contre plein de choses, mais pas contre le Covid. Pourquoi? Bien parce que, alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je considère que je ne fais pas partie des personnes à risque. Je suis en bonne santé, a priori. Je pensais comme vous, moi, mais j'y suis quand même allé. Je vais vous expliquer pourquoi. J'entrais nulle part. Mais je suis à 100% d'accord avec ce que j'entends. Je réponds à votre question. Oui. Précisément, je ne suis pas vacciné parce que je considère qu'il est de la responsabilité collective des personnes qui ne sont pas vulnérables vis-à-vis des vaccins de ne pas se faire vacciner. Aujourd'hui, on nous dit les personnes qui ne se font pas vacciner sont des égoïstes qui ne pensent pas à la collectivité. Je pense d'abord que ceux qui se font vacciner ne le font pas forcément par intérêt collectif et le font souvent pour aller au cinéma, pour aller au resto ou pour voyager. Je ne pense pas que ce soit des motivations collectives. Mais pourquoi je dis qu'il est peut-être de la responsabilité collective de ne pas se faire vacciner? Je ne parle pas des personnes fragiles, je parle des personnes qui sont en bonne santé. Pourquoi je dis ça? Parce que le propre d'un virus, c'est de varier. C'est de muter ou de recombiner pour échapper au système immunitaire. D'accord? Et évidemment, comme c'est pour échapper au système immunitaire, plus il y a d'entraves lors de la multiplication du virus, des embûches, des anticorps, plus il va essayer de les esquiver. Et plus on va générer de variants. Si vous avez une population non vaccinée, le virus va circuler et les gens vont le choper. Alors évidemment, si ça donne une maladie grave, il faut faire quelque chose. Mais si les gens ne sont pas fragiles, je termine juste mon propos, ils vont développer leur immunité naturelle. Par contre, le problème, ça veut dire qu'il faut faire quoi? Si on a une vaccination digne de ce nom, c'est-à-dire un vaccin qui anéantit le virus, qui le bloque, pas de problème de faire une vaccination massive. Aucun problème. Mais lorsqu'on a un vaccin aussi imparfait que ceux qu'on nous propose, devrais-je dire ceux qu'on nous impose, qui sont les vaccins génétiques aujourd'hui, qui ne protègent ni de la contamination ni de la contagion, donc qui laissent circuler le virus, eh bien, on se met dans des... protège des cas graves. Je parle des personnes en bonne santé. Mais qu'est-ce que vous en savez, Jean-Claude Dacier dit, qu'est-ce que vous en savez que vous n'êtes pas fragile? Non, d'accord, je considère que je suis fragile, peut-être je suis, mais ça peut... non, écoutez, il y a 80% des gens qui sont porteurs du virus qui sont asymptomatiques. Donc si on avait affaire à un virus tueur, je peux vous dire que l'hécatombe serait autrement, d'accord? Donc non, ce n'est pas un virus tueur, c'est un virus qui porte l'estocade finale chez les gens fragiles. Donc je termine mon propos, si on fait une vaccination massive, avec un vaccin, qui laisse circuler le virus, on se place dans des conditions d'émergence et de sélection de virus variants. Et donc, ça, je veux dire, ça sort pas, c'est pas un fantasme vélo. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous ai invité ce matin, c'est pour avoir une autre... Bon, Philippe Guibert veut vous poser une question. Je termine juste là-dessus, ça sort de données scientifiques. Il y a des données une publication scientifique qui date déjà de 2015. Qui a été faite sur le poulet. Le poulet est un superbe exemple de vaccination massive, parce que quand on vaccine les poulets, c'est des camps de concentration de poulets dans les élevages intensifs. Donc il y en a énormément. Eh bien, il y a une maladie du poulet qui s'appelle la maladie de Marek, qui provoque des lymphomes chez le poulet. Il y a eu une étude qui a montré qu'on a vacciné les poulets avec un vaccin qui laisse circuler le virus. C'est-à-dire qu'il ne le bloque pas, comme les vaccins qu'on a aujourd'hui, ou les prétendus vaccins. Eh bien, on a sélectionné des souches extrêmement pathogènes qu'on décide. J'ai compris. Donc, il faut être prudent. Oui. Mais Philippe Guibert. Bon. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il est non seulement contre-productif, mais dangereux de vouloir vacciner massivement. Ça ne veut pas dire que c'est...
par exemple, vacciner les jeunes et vacciner les enfants est une stupidité aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faudra jamais les vacciner, mais il faut attendre soit que la pandémie soit terminée pour que le virus ne circule plus, et on fait vraiment à ce moment-là de la prévention, soit attendre qu'on ait un vaccin digne de ce nom qui bloque le virus. Monsieur Bello, je suis d'accord avec vous, mais question. question. Moi, je partage un peu ce que vous dites, mais moi, par exemple, je suis pour une obligation vaccinale de tous les plus de 65 ans. Je trouve scandaleux que ce soit les gosses de 10 ans qui portent un masque à l'école pour protéger des gens qui refusent de se faire vacciner, qui vont peut-être terminer en réa. Ça, c'est ma position. Donc, je mets tous les gens au-dessus de 65 ans, vaccination obligatoire. En théorie, parce que c'est très difficile, en fait, à contrôler, tout ça, j'entends bien. Mais sur le plan éthique, voilà ma position. Est-ce que ça, vous seriez d'accord avec cela sur le plan, j'ai envie de dire, sanitaire, médical? Pourquoi? Non, je vais vous dire pourquoi. Les gens de 70 ans, alors je vais vous dire pourquoi. La vaccination doit être un acte choisi, pas un acte subi. Pourquoi? Non, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que parmi les gens de plus de 65 ans, et j'en connais un certain nombre autour de moi, pour qui la vaccination est totalement déconseillée. Des personnes qui ont des tendances thrombotiques, etc. Pour les deux côtés, vous avez raison. Mais on ne peut pas généraliser. Donc l'obligation vaccinale... Sauf cas contraire, vous avez raison. Et pourquoi l'obligation, c'est contre-productif? Parce que à partir du moment où on oblige, c'est qu'on ne peut pas convaincre. Si on ne peut pas convaincre, c'est qu'on n'a pas d'argument. Et le fait est que vous faites ce raisonnement pour 180 à l'heure sur l'autoroute. C'est contre-productif. Je vous fais 180 à l'heure sur l'autoroute, je vous fais le même raisonnement. Non, c'est contre-productif. Je suis obligé de contraindre. C'est contre-productif. Pourquoi? Parce que le jour où on aura un vrai vaccin efficace, les personnes qu'on aura obligées seront des personnes, et qui auront quand même résisté, seront des personnes qui seront devenues réfractaires parce que le contrat de confiance sera rompu et refuseront même le vaccin sûr. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple le conseil scientifique ou le conseil de guerre, je ne sais pas comment on l'appelle, auprès duquel le gouvernement vient chercher ces infos, ce sont des gens qui pensent tous de la même manière. Dès que quelqu'un apporte une critique, et Pascal Praud l'a très bien dit me concernant, dès que quelqu'un apporte une critique, on lui coupe la tête, on ne le laisse pas parler. Il faut que ce soit le résultat en science. La contradiction, ça fait respirer la démocratie. Marie-Estelle Dupont qui a pas parlé. Je termine juste, on en a besoin en science comme ailleurs. Il faut laisser les gens débattre. Et peut-être que j'ai tort, peut-être que ça en vaut quand même la chandelle de faire ça. Mais il faut que ce soit J'ai compris, mais ne redites pas 3 fois les mêmes choses, parce qu'autrement je voudrais poser plein de questions. Non, mais ce qui est très surprenant, effectivement, c'est que le Conseil de défense, non seulement semble conseil scientifique, et les conseils de défense, notamment, ne semblent jamais donner de comptes rendus qui sont lisibles par tout le monde. Pourquoi il n'y a pas de compte rendu? C'est quand même le contrat de confiance, il est aussi rompu parce que l'État ne porte pas sa responsabilité pénale. Quand même, en matière de vaccination. Donc, pour les gens qui se méfient un peu, on se dit où est le loup? On n'a pas de compte-rendu. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je suis d'accord avec ce que dit. Je suis absolument d'accord. Non, mais attendez, et on va d'incohérence. Si on veut aller au bal, est-ce que je peux répondre? À un moment donné, soit l'État endosse sa responsabilité, parce que cette obligation vaccinale déguisée, elle est quand même insupportable. C'est-à-dire qu'on est en train de se demander comment éliminer les antivax comme si c'était de la population, punaises ne de l'est lit. pas. Mais on est en train de vouloir pourrir la vie des antivax comme si c'était des punaises de lit. Voilà. Alors ce sont souvent des gens qui respectent plus les gestes barrières que les vaccinés. Ça, je ne sais pas ce qui vous fait permettre de dire ça. Je sais pas ce qui est normal. Ce n'est pas normal. Bien sûr. Les avis du cache des choses. Et dès qu'on cache des choses, on soupçonne. Autre chose. Alors, autre chose qui m'intéresse. Autre chose qui m'intéresse sur l'efficacité. Quand les publications préparées par les industriels pharmaceutiques, par exemple, parlent de 70, 90%, 95% d'efficacité contre le risque de maladie, etc. Vous dites ça, c'est bidon. C'est souvent extrêmement très mal interprété, parce que souvent dans l'inconscience collective, on dit que quand un vaccin est efficace à 90%, ça veut dire que 90% des personnes vaccinées sont protégées. Ce n'est pas ça. C'est que vous avez... Ça veut dire quoi, c'est que vous avez 9 fois moins de risque de choper la maladie quand vous êtes vacciné. Voilà ce que ça veut dire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en plus, on aimerait savoir sur quels critères cela a été évalué. Mais on ne le sait pas. Mais non, il ne faut pas oublier que il y a eu des tests, les systèmes d'évaluation que l'on a eu, les tests cliniques qu'on a eu pour les vaccins, qui normalement prennent au moins 5 ans. Aujourd'hui, on a des tests hyper courts. Et donc, on n'a pas le recul. On n'a pas le recul. Mais attendez, c'est deux choses différentes. Je veux bien entendre que l'on puisse accepter une procédure d'urgence, étant donné le contexte. Mais il faut être transparent. Il ne faut pas mentir aux gens. Il faut dire, et chacun ensuite choisira en toute conscience. Vous êtes d'accord pour dire que ce vaccin a épargné un nombre de vies important? Je n'en sais rien du tout.
Ah bah ouais, mais là on sort de la discussion. Je ne sais pas. Moi, je tombe de ma chaise. Je tombe de ma chaise. Dites-moi ce qu'il fallait faire. Donnez-moi ce qu'il fallait Non, mais faire. pourquoi vous dites ça? Donnez-moi ce qu'il fallait faire. Non, mais je voudrais comprendre. Je veux bien, mais il faut me laisser parler. Oui, mais je voudrais vous faites comprendre. parler, donc c'est Dites-moi ce qu'il moi, fallait je suis pas là tous les faire. jeudis. Dites-moi ce qu'il fallait faire. Rien. Non, mais je voudrais Non, mais Alors quoi soyez pas caricatural. alors quoi Jean-Claude, Alors, attendez, je veux bien poser une répondre aux première questions, mais question. une après l'autre. D'accord. D'accord. Comment vous pouvez dire que ce vaccin n'a pas épargné des milliers de cas, puisque précisément en réa, aujourd'hui, ce sont des non-vaccinés. Les vaccinés n'y sont pas. Alors ça, vous tenez ça d'où? De Tous les chiffres qui sont donnés. C'est la facile. PHP. Les chiffres qui sont donnés. Ah Mais, oui. non, les mais chiffres qui sont moi, donnés, je veux pourquoi les ils seraient voir, moins les bons que les chiffres. vôtres Tout le monde Non. ment. Si j'ai bien Non, compris, attendez. tout le monde ment. Je veux Sauf vous, non, attendez. sauf vous. Non. Monsieur Vélo. Mais non. Monsieur Vélo. Je veux bien Enfin, admettre. Robert Sebag, il est à la salle pétrière, D'accord. il est là régulièrement à la PHP, il me dit, les gens Très qui bien. sont en réa, c'est des non-vaccinés. Bah oui, tout le monde le sait, ça fait Beaucoup, 6 mois. oui. Bon, écoutez, Ça fait je veux bien admettre que le vaccin puisse épargner les formes graves. Quand même. Bon, admettons. C'est Mais essentiel. les formes graves, qui les développe? Les personnes vulnérables, les personnes fragiles, Elles seront sauvées. qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, Oui. donc notamment l'obésité, etc. Donc, est-ce que ça justifie, quoi qu'il en soit, que l'on vaccine toute la population? Non, je dis pas ça. Voilà. C'était pas ma question. Marie-Estelle Dupont. Mais vous admettez quoi? Vous l'admettez, moi je suis pas Non, parce que scientifique, mais votre je Moi, je veux bien croire, mais Votre stratégie, écoutez, c'est moi j'ai des d'humilité. chiffres contradictoires. Il y a Quels des chiffres? mais oui, parce que je suis notamment en contact avec une association franco-israélienne qui donne des chiffres totalement différents, des chiffres officiels par rapport au fait bah que voilà, ceux qui tout sont le monde hospitalisés ment, en tout le monde Israël pour des formes graves. Étant donné qu'ils ont vacciné à plus de 90%, ce serait quand même surprenant que tous ceux qui se retrouvent à l'hôpital soient non vaccinés. Donc moi, j'aimerais avoir des chiffres, des sources, des choses sûres. Il y a des tas de chiffres contradictoires. Non, C'est vous pour mettez ça les que doigts vous faites sur des confiance chiffres à qui- la personne qui vient sur votre non, plateau. Marie-Estelle, mais non, puisque Moi, je vous avez demande simplement Marie-Estelle avoir les Dupont. chiffres Moi, officiels. j'ai une question, parce que, évidemment, depuis un an, je suis exaspérée par l'hystérie complète autour de cette maladie dont la létalité est basse. Et je suis exaspérée que la seule chose Ça qu'il va pour fallait les faire, à 120 000 savoir tués. armer l'hôpital, n'ait pas été faite. Néanmoins, on nous parle là d'une 5e vague et on constate qu'il y avait 6 000 ou 7 000 personnes en réa pendant la première vague et qu'aujourd'hui, il y en a 2 000. Donc cette vague n'est pas un tsunami. Qu'on a des retours de terrain où plein d'unités Covid sont vides, que celles qui auraient dû être réarmées ne l'ont pas été. Il est peut-être là le vrai scandale. Comment est-ce qu'on explique, d'après vous, scientifiquement, que malgré tout, ça diminue? À quoi vous attribuez le fait que la vague soit quand même beaucoup moins haute que quand c'était 6 000 ou 7 000 à la première vague? C'est le pas un peu phénomène le vaccin d'immunité naturelle, c'est le vaccin? Le c'est quoi, vaccin n'y d'après est vous pour rien. Alors, écoutez, c'est possible que le vaccin y contribue. Moi, ce que je constate, c'est certains pays qui n'ont pas du tout pratiqué la vaccination, on a les mêmes évolutions des courbes. Et D'accord. quand vous regardez en Allemagne, c'est quand même absolument incroyable. Ça, c'est les chiffres de Covid Tracker, officiel, gouvernement. Ouais. Quand vous regardez la courbe d'évolution des cas en Allemagne, il y a eu une courbe là en forme de deux dômes, qui est deux pics qui se sont manifestés juste après le début de la vaccination. Et aujourd'hui, alors qu'ils ont énormément vacciné en Allemagne, ils ont un nombre de cas qui est le double de ceux qu'ils Oui, mais avaient le avant le nombre de début de la cas- vaccination. Pas grave. Mais le nombre de cas, Pas c'est autre grave. chose, parce que nous, Non, on mais en on a a 50 000. Non, pas grave. Bon, en tout cas, Eh ben monsieur alors, Vélo. pas grave, mais alors attendez, il faut savoir de quoi on Vous n'avez pas parle. répondu à ma question, monsieur Vélo. Alors, Vous allez-y. êtes président Répondez, de la ça sera la République. dernière question. Ouais. Donc le pass sanitaire basé sur la vaccination est une stupidité puisque ça ne protège pas de la contamination. Par contre, le test, oui, vous avez un test, vous vous faites tester, vous voulez aller dans la collectivité, vous faites tester. Ce test certifie que vous n'êtes pas porteur. Eh bien quoi, le test, on a diminué sa portée en diminuant sa validité de 72 à 24 heures, alors qu'on augmente Donc, la qu'est-ce portée qu'il du fallait vaccin. faire? Je termine. Qu'est-ce qu'il fallait On faire? augmente la portée du Et c'est fini vaccin après. en conditionnant le test à la 3e dose. Cherchez l'erreur, c'est stupide. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer en attendant qu'on ait un vrai vaccin. Et on va en avoir des vrais vaccins efficaces. Mais il faut attendre ces vrais vaccins. Bon, Et en Monsieur Vélo. attendant, ne surtout pas vacciner massivement avec un vaccin qui laisse circuler le virus, parce que c'est le risque d'avoir une pandémie beaucoup plus grave. Omicron n'a pas l'air méchant, je dis n'a pas l'air, j'en ai Monsieur pas la Vélo. preuve, mais on risque demain d'avoir un variant beaucoup plus méchant. Et là, il Monsieur sera Vélo. trop tard. Voilà. Monsieur Vélo,